Ils sont près d'1 million dans le pays à avoir moins de 25 ans et à avoir ni emploi ou formation. Emmanuel Macron a présenté ce matin son contrat engagement jeune, un dispositif qui avait été esquissé cet été et dont on connaît désormais les contours. Bonjour Marc Landré. Bonjour. Chef du service économie du Figaro, le président qui nous le disait ce matin, de l'engagement, de l'assiduité, de la motivation, et l'État vous accompagnera. C'est un petit peu en substance le résumé de ces annonces. Mais alors, c'est un contrat qui concernerait 500 000 à 600 000 jeunes. On est loin du million qui avait été annoncé cet été. Qu'est-ce qui s'est passé ? Entre-temps, Emmanuel Macron a revu sa copie, a revu sa version et s'est rendu compte que finalement c'était beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Et donc il a préféré réduire la voilure, revenir sur quelque chose d'un peu moins conséquent, tout en étant assez visible en 2022, parce que ça n'a échappé à personne, que ce contrat prendra effet à partir du 1er mars 2022, durera 1 an, et que l'année prochaine, il y a une élection présidentielle à laquelle Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, mais ça ne fait aujourd'hui de doute pour personne que chaque jour qui passe est un jour de campagne non déclaré pour le président sortant. Alors, on y reviendra, ce qui est naturellement et effectivement, vous l'avez dit, une lecture politique de la chose. Mais alors, dans le détail d'abord, 5 heures à 20 heures d'accompagnement, c'est ce qui est présenté par semaine pour découvrir un métier ou une formation, une rémunération jusqu'à 500 € par mois, versée sous conditions de revenus et d'assiduité. Ça, c'est ce qui avait quand même été annoncé. C'est finalement la partie la plus, on va dire, réaliste, véridique finalement de ce qui avait été promis cet été. Oui, alors c'est ce qui se trame depuis 2 ans, puisque avant Muriel Pénicaud et aujourd'hui Elisabeth Borne travaillaient sur une espèce d'universalisation de la garantie jeune. Donc Oui. un dispositif qui existe, qui a été lancé d'abord par expérimentation en 2015 sous François Hollande, généralisé à partir de 2017, qui a été bien boosté dans le cadre du plan Un jeune, une formation, un jeune, une solution, pardon, et donc qui aujourd'hui a pour objectif de fournir une formation ou une activité à 200 000 jeunes d'ici la fin de l'année. Donc là, en vérité, on va simplement multiplier par 2,5 le process existant, leur plâtrer un petit peu à droite à gauche, on un petit peu moins d'argent par mois, mais ce n'est que on fait du neuf avec du vieux en vérité. Mais justement, est-ce que ce n'est pas le énième dispositif de plus, justement, celui dont on n'arrivera pas encore à estimer si les résultats sont probants, ce qui est d'ailleurs effectivement pas le cas de la garantie jeune. On fait de l'effet d'annonce, on signe des chèques, mais est-ce que la réponse, aujourd'hui, elle est véritablement pertinente ? Alors, la réponse est pertinente si on s'en tient à l'outil, au dispositif de la garantie jeune qui a été félicité et vanté par la Cour des comptes. C'est quand même suffisamment rare que la Cour des comptes se félicite d'un dispositif public où on dépense à tout va. Là, il se trouve que à partir du moment où les jeunes sont bien ciblés, ils sont effectivement bien accompagnés. C'est une grande différence par rapport au dispositif précédent, mais c'est aussi parce qu'on est sur des volumes et des cohortes qui sont moins nombreuses. À partir du moment où les jeunes sont bien ciblés, sont bien accompagnés, il y a une effectivité et une efficacité à la clé. Donc là, toute la question est de savoir si on va pouvoir démultiplier en masse ce dispositif, passer d'un dispositif où avant 2022, on était à moins de 100 000 jeunes, à quelques 500 000 ou 600 000 par an. C'est pas du tout le même volume, surtout qu'on est sur la base du volontariat. Les jeunes, il faut aller les trouver, il faut les chercher, il faut les trouver. C'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, on fait un papier demain dans le Figaro pour expliquer comment on va aller chercher ces jeunes, parce que ils vont pas aller pousser eux-mêmes la porte d'un pôle emploi ou d'une mission locale. C'est bien plus compliqué que ça. Et surtout que ce sont des jeunes qui souvent sont diplômés, parce qu'on a tendance de croire que, en vérité, ce sont des jeunes qui n'ont pas de diplôme. C'est faux. Les NEET, ce sont des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation actuellement. Mais qui ont peut-être des diplômes par ailleurs. Exactement. Et sur le million de NEET qui est aujourd'hui estimé en France, il y en a la moitié qui sont diplômés. Donc ce dispositif s'adressera également à des jeunes qui sont diplômés. Et justement, on a eu les chiffres du chômage la semaine dernière, le chômage des jeunes qui recule de 14% sur 1 an. Est-ce que ça n'arrive pas trop tard ? Non, parce que la vraie problématique n'est pas le taux de chômage des jeunes, mais le taux d'emploi des jeunes, qui est l'indicateur dont on parle peu, mais qui est beaucoup plus réaliste. Il faut savoir qu'en France, vous avez moins de 30% des jeunes de moins de 25 ans qui sont en emploi, qui est un taux ridiculement bas par rapport à la moyenne de l'Union européenne qui est 10 points de plus et qui est 20 à 30 points de moins que dans certains pays nordiques ou en Allemagne. Donc le vrai problème, c'est l'emploi des jeunes. C'est pas forcément des emplois à temps plein, ça peut être aussi des emplois à mi-temps, ça peut être des petits jobs qui vont leur permettre d'avoir le pied à l'étrier pour bénéficier plus tard d'un contrat en bonne et due forme. Le vrai problème, c'est l'emploi des jeunes. Donc le taux de chômage a beau baisser, si vous avez des tas de jeunes qui ne sont pas sur le marché du travail,
ils ne sont pas inscrits au chômage, ce n'est pas pour autant qu'ils sont en emploi. Mais vous dites le problème, c'est l'emploi des jeunes, mais les gouvernements successifs, les économistes par ailleurs nous disent le vrai problème, c'est le chômage des jeunes et le chômage de longue durée particulièrement. Pourquoi Il ne concerne finalement pas que les jeunes, d'ailleurs. vous Tout à fait, estimez que oui. c'est la question clé, c'est la question de l'emploi? La question clé, c'est la question du taux d'emploi, du nombre de Français qui sont en emploi au même moment. Mais alors Et pourquoi nous, on on nous parle du cible. chômage de longue durée chez les jeunes justement? Il y a un chômage de longue durée chez les jeunes, mais qui est moins important que le chômage de longue durée chez Hmm. les seniors, par exemple. Ouais. Il faut savoir que plus vous êtes au chômage, moins vous avez de chances de retrouver un emploi. Et donc, quand vous êtes au chômage depuis 2, 3, 4 ans, ce qui est beaucoup plus le cas chez les actifs de plus de 25 ans que chez les moins de 25 ans, c'est une vraie problématique. Et la problématique pour les jeunes, comme pour les longues durées d'ailleurs, c'est, je vous le disais, c'est d'accéder, de trouver ces personnes à qui proposer des contrats, mais c'est surtout de leur fournir des sas de réinsertion dans la vie pratique, dans la vie active. Parce qu'il ne suffit pas de proposer un contrat ou une insertion d'entreprise pour apprendre à des jeunes à se lever le matin, ou alors à redonner des codes de vie en société, en collectivité, en communauté, à des personnes qui sont déconnectées de la vie d'entreprise depuis 3 ans. Donc la problématique, elle est aussi en amont de leur redonner des codes, de leur redonner une possibilité de se reconnecter à la vie active, à la vie en entreprise. Est-ce que véritablement Pôle emploi et les missions locales, qui sont donc les deux organismes qui vont chapeauter et suivre le dispositif, est-ce qu'ils sont aujourd'hui staffés, équipés, alors d'ailleurs pas que humainement, pour assurer la montée en charge là, de ces 5 à 600 000 jeunes qui vont arriver dans les prochains mois? Non, bien sûr que non. Ça Mais faisait à la partie des limite, craintes. oui, mais c'est pas, à la limite, c'est pas. On parlait en introduction d'un sujet politique, c'est pas l'objet. L'objet, c'est de faire de la masse, c'est de faire de Oui. l'affichage, c'est de dire qu'on agit en vue de la présidentielle. Une grande partie des dispositifs s'arrêteront en mai ou en juin 2022, une fois que l'élection aura eu lieu. Donc on est là essentiellement un effet de communication, un effet de masse. Je vous donne un exemple. On parlait tout à l'heure des longues durées. Il y a 1 mois et demi a été présenté en catimini et en plusieurs fois un plan pour les chômeurs de longue durée. Donc pour les chômeurs qui sont sans emploi depuis plus d'1 an, avec à la clé une prime de 1 000 € à l'embauche d'un chômeur de longue durée. Il se trouve que ce week-end, j'avais pas plus tard qu'un conseiller Pôle emploi en ligne qui n'était pas au courant de la mise en œuvre pratique de ce plan et qui, lui, a 80% de chômeurs de longue durée dans son portefeuille et ne connaissait pas l'existence de cette prime de 1 000 € à l'embauche d'un chômeur de longue durée. Donc on fait beaucoup d'effets d'annonce, on annonce beaucoup de dispositifs nouveaux ou replâtrés du passé, tout ça parce qu'on est dans une séquence qui est très particulière, qui est une séquence politique, mais encore faut-il que ces annonces soient suivies d'effets et qu'elles soient bien déclinées sur le terrain. Donc effectivement, c'est Pôle emploi et les missions locales qui vont être chargées de mettre en œuvre ce contrat d'engagement jeune, replâtrage de la garantie jeune, mais de l'annonce à l'effet, l'effectivité, il y a une marge, il y a un sas, il y a un pas qu'on n'est encore pas prêt de franchir en France. Allez, un dernier mot, parce que vous l'avez largement abordé effectivement dans nos échanges, mais il y a naturellement, nécessairement une question politique. Quand on fait de la redistribution justement en période de forte croissance, comme en ce moment, à 6 mois d'une présidentielle, est-ce que c'est aussi une manière de dorloter un petit peu sa gauche quand on regarde un petit peu le paysage politique et les premiers sondages? Oui, c'est une manière de dire qu'on appuie sur tous les boutons et qu'on active tous les leviers pour essayer d'améliorer la question de l'emploi en France, dont on sait qu'effectivement le taux de chômage est au plus bas et dont on sait que les créations d'emplois sont au plus haut. Donc le problème n'est pas forcément d'actionner tel ou tel dispositif, mais c'est de faire en sorte que ça matche et qu'il y ait une adéquation entre l'offre et la demande, qu'on n'a toujours pas aujourd'hui. On est dans une situation qui est totalement paradoxale, on le répète chaque jour, c'est qu'on a un chômage qui n'a jamais été aussi bas et des pénuries d'emplois qui n'ont jamais été aussi hautes. Et tout ça en sortie de crise, après une crise où on a dépensé sans compter. Donc, ce n'est pas la garantie jeune ou le contrat d'engagement jeune qui va changer fondamentalement la donne pour la jeunesse en France. Ça va être, un pansement sur une jambe de bois. Ça va améliorer à la marge les dispositifs, mais ça ne va pas changer fondamentalement la donne de l'emploi des jeunes en France. Et par ailleurs, alors, vous ouvrez une brèche, donc je m'y enfile, mais la question de la pénurie de l'emploi, justement, est-ce que quand on essaye de remettre des jeunes en formation, 5 à 600 000 jeunes ou dans un emploi, est-ce que là aussi ça peut être une réponse justement à ce que beaucoup de chefs d'entreprise disent, c'est très compliqué de recruter en ce moment et on a effectivement une vraie pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs. Est-ce que ça, c'est de nature à fonctionner ou accélérer un petit peu cette problématique? Vous n'allez pas créer des emplois, ou du moins des candidats à des emplois qui ne trouvent pas offreur aujourd'hui en 2 mois ou en 3 semaines. C'est beaucoup plus long. Ça va être beaucoup. Les pénuries d'emplois, elles vont se résorber
à moyen terme, parce qu'on aura mis en place les formations qui correspondent aux besoins des entreprises. Je vous donne juste un dernier chiffre pour conclure. Il faut savoir que 25% des chômeurs de longue durée se disent à la recherche d'un emploi dans les services à la personne. 25% des chômeurs de longue durée. Et les chômeurs de longue durée, il y en a 3 millions en France. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 800 000 personnes qui veulent travailler dans les services à la personne. Or, c'est le secteur pour lequel il y a le plus aujourd'hui de pénurie d'emploi et le moins de formation. Donc expliquez-moi pourquoi le matching ne se fait pas entre les formations qui seront proposées, les aspirations des demandeurs d'emploi et les besoins des entreprises. Le problème, il est à la base, il faut le résoudre plus concrètement et pas uniquement via des effets d'annonce en dépensant 5 ou 600 millions sur un contrat qui existe déjà. Encore faut-il donc créer des formations, effectivement. Merci beaucoup, Marc Landré, d'être venu nous voir ce matin. Donc, je rappelle que vous êtes chef du service économie du Figaro aujourd'hui sur Boursorama.